Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai augmenté de 40% le chiffre d'affaires d'une entreprise. Avec donc les devis, le défi, la solution, la mise en place, le résultat et la conclusion. Donc en premier, on a les devis. Là, on voit son avis qu'il a mis sur mon profil Google Maps. On voit l'augmentation de clics sur son site. Et on voit également donc les demandes de devis. Je n'ai pas donc pris en compte les demandes via Facebook, les appels et tout ce qui va avec. Ensuite, on a le défi. Donc, il est spécialisé dans un secteur assez particulier. Il a déjà des concurrents établis, donc des entreprises françaises que tout le monde connaît finalement, hein. Si j'en cite que un, par exemple, ça serait EDF. Et à savoir qu'il était déjà accompagné auparavant donc pour Meta Ads et Google Ads, mais pas en référencement. Donc ensuite, on a la solution. Comme j'ai dit, il était déjà accompagné en Meta Ads et Google Ads. Donc là, ça a principalement est un maintien et surtout l'ajout donc de référencement qui s'est basé sur des mots-clés à zéro volume de recherche. C'est-à-dire que d'après tous les outils, peu ou personne ne cherchait ce type de mots-clés tous les mois. Sauf que finalement, c'est de là où on tire tout notre résultat parce que personne les cible. Comme je viens de dire, donc identifier ce que les autres ne font pas forcément. Euh, la manière la plus chiante de faire parce que personne ne le fait, sauf que c'est ce qui fonctionne. Et une citation d'Alexandre Mosy que j'adore: en règle générale, en marketing, si tout le monde le fait, ne le fait pas. Encore une fois, c'est un petit peu la preuve de ça, c'est qu'on a fait ce que personne ne veut faire et ça fonctionne. Donc ensuite, on a la mise en place, hein, pour atteindre ces 40% d'augmentation de chiffre d'affaires en 4 mois. Donc une fois de plus, quelle est la manière la plus chiante de faire? Dans mes conseils, je dis une page par semaine pendant 2 à 3 mois. Ici, on était sur 3 à 4 pages, donc 3 à 4 fois ce volume. Donc c'est juste énorme. Euh, qui malgré tout a fait qu'on a pu se classer devant des concurrents qui avaient beaucoup plus d'ancienneté et d'autorité, simplement parce qu'on ne parlait que du sujet en question. Je vous prends l'exemple d'un marchand de un site e-commerce de vélo. S'il ne parle que de roues de vélo tout le temps, tout le temps, tout le temps, Google va se dire: ok, ce mec c'est la bible des roues de vélo, donc je dois le mettre en avant, c'est sûr et certain. Même s'il a très peu de liens, si le site il est pas très vieux, c'est un truc que j'ai remarqué et qui apparemment donc du coup fonctionne. Maintenant, le résultat de tout ça, donc c'est comme j'ai dit 40% de croissance donc en 4 mois. Donc oui, le site n'a pas 100%, 100 fois plus de visiteurs, pardon, mais simplement chaque visiteur en plus est quelqu'un qui a tapé ce mot-clé spécifique, donc il a envie d'acheter ou au moins de demander un devis. Sachant qu'un devis, c'est entre 1500 et 15 000 euros, voire plus, selon la taille. Et on a même commencé à réduire le budget donc Meta Ads et Google Ads, puisque le référencement, c'est là où actuellement en tout cas ça apporte le plus de clients. Ensuite, la conclusion de tout ça, c'est que même avec un jeune site, donc ici j'entends par jeune site, il avait peut-être 1 an, mais en termes de référencement, il avait rien, donc je le compte comme jeune, hein, il y avait rien. Sans netlinking, donc dans un secteur très spécifique avec des beaux concurrents, même avec des moyens donc un petit peu chiants à mettre en place, mais qui fonctionnent, le référencement naturel, ça marche. Encore en 2024, contrairement à ce que certains peuvent dire. La preuve, 40% en 4 mois. Une petite phrase assez sympathique à faire plaisir aux plus grosses boîtes, c'est que si vous voulez une agence ou un consultant, peu importe, avec qui vous voulez des devis, regardez votre chiffre d'affaires, regardez pas la croissance de visiteurs sur votre site. Au final, ce qui vous apporte, vous, c'est des devis.